Bonsoir tout le monde, merci de suivre le journal TNH lan. Pour Kounia, nous pourrons présenter au grand titre. Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine a annoncé toute disposition prend pour garantir sécurité population pendant la période fête là. La présidence organisée mercredi 6 décembre une réception dans Mupana pour souhaiter bienvenue à ensemble membres Barreau qui viennent participer dans le 32e congrès conférence internationale Barreau tradition juridique commun. 34e session Assemblée Paris Afrique Caraïbes Pacifique ACPUE a organisé en Haïti sorti 13 pour arriver 20 décembre 2017 là. Plusieurs délégations déjà arrivées dans le pays d'après premier secrétaire chambre députée à Jean-Willer Jean. Institut haïtien et statistique informatique IHSI lancé jeudi 7 décembre, 5e recensement général population à Habitat, recensement population ça, ces affaires nous toutes on peut coller, c'est thème qui choisit pour réaliser 5e recensement SILA. Ministère planification à coopération externe, ministre la planification à coopération externe a signé jeudi 7 décembre un document qui porte nom plan travail conjoint pour mettre campé cadre tête ensemble pour développement durable Nations Unies. Et puis Banque République Haïtienne BRH a remettre certificat jeudi 7 décembre par journalistes dans différents médias qui étaient participés dans la formation 9 mois sur l'économie. Après décision, président américain Donald Trump pour reconnaître Jérusalem comme capitale Israël, Conseil sécurité Nations Unies a réuni en urgence demain vendredi 8 décembre sous conséquence décision ça. Restez avec nos amis TNH, titre en pilote information pour le développer dans le journal. Mazo, c'est mettre sur le papa. Avec moto, ça va pas dans l'arrière. Pas pour moi, c'est un moment bien passé, c'est moto sur moto. Seul ça mon problème, c'est moto Jailing. Ça passe. Il va jamais passer ça fait venir à bouler. C'est pendant la boule là, pas venir dans basement là parce que ni mécanicien, ni auto pas comme dans la moto. Mais ça m'a tout là. Pas grand rien pour faire là. C'est retirer carburéteur, vieux moto ça et puis mettre ton carburéteur Jai. Chambre c'est là. Juste tête pour les pompons. C'est le bagage. Numéro donné? On s'en va monter la roue même. Ça passe là. Ouais, ça va pas de bobinage. Papi, ouais, mais tu fais quoi là? Et puis, on monte pas moto Jaline, pas monter dans la rue. Mets ton bobinage Jailing et puis problème pour résoudre. Regarde d'autres motos ça. C'est bien tes motos ça. C'est ma soeur, pas cabri. C'est pas lui m'a pris des motos ça va problème ça va ça va faire sourire. Mais là bon. Zo pas capable. Zo, pas mauvais. Attendez, Jaline. Kako, depuis un chauffeur moto avec des problèmes avec passager, il achète ton moto Jailing. Ou jeune moto Jailing dans grâce à nous et kay tout distributeur autorisé ou a toujours une pièce de rechange et service après vente. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour... Toute la gamme des véhicules utilitaires Chevrolet. N300 Passenger Van, Pick-up et Cargo. For me, for you, pour tous vos petits et grands besoins. Chevrolet, solide coup, wash! Désirable. Dans Alternative Insurance Company, nous toujours à chercher moyen pour nous avoir sécurité ou besoin pour faire l'argent grandir. Kounia, nous offrons assurance vie universelle qui c'est une assurance qui permet de serrer l'argent tout. Assurance vie protégée ou famille ou dans affaires dépenses pour l'enterrement, frais l'école, hypothèque pour caillou et l'autre dette.
Yon parti dans compte ou payer pour assurance vie retenir un compte spécial côté la fait intérêt et puis l'argent a grandi chaque jour. Ou qu'à utiliser l'argent qui ça si il y a urgence l'hôpital, frais éducation, aménagement caillou ou bien voyage. EIC créé assurance vie universelle pour être nous qu'à poser et nous assurer la vie nous, famille nous, et bien nous. Même si ta vie une gros dépenses qui vous faites de temps en temps. Grâce à assurance vie universelle là, EIC toujours continue à prendre des ventes dans le domaine assurance en Haïti parce que la travaille pour protéger et puis pour qu'il confiance. Atomique, force, malin. Un produit séjourné. Bonsoir tout le monde, c'est le moment pour entrer directement dans la page météorologique là et c'est météorologue nous Wilbert Polidor qui va apporter information pour nous asseoir. Salut à tous et à toutes, c'est un plaisir pour nous ensemble aujourd'hui, encore une fois pour prévision météorologique journée, qui c'est toujours en courtoisie service météo Pays d'Haïti de concert avec OFNAC, qui c'est Office National Aviation Civile, et c'est sous région, nous allons regarder comment ça est. Sur Marissa, nous avons une zone de haute pression qui a généré un temps venteux et ensoleillé sous région nord, tandis que nous avons un flux du sud-ouest qui a porté humidité sous région sud là. Ça veut dire pour temps sensible aujourd'hui, pour région nord, on a bien vent avec soleil au cours de journée et même en soirée. Et pourtant, région sud, on a bien avec sapie avec l'orage en fin d'après-midi et peut-être en soirée. Pour capitale avec zone qui environne, c'est une capitale qui a bien bel soleil avec vent pour aujourd'hui, mais toutefois capable de gagner quelques petits averses sous tête pour nous, c'est surtout dans le sud capitale Pays d'Haïti. Et pour température, son température qui a monté jusqu'à 33 degrés. Ça veut dire aujourd'hui, elle a fait très chaud. Ça veut dire qu'il faut que nous en pile l'eau parce que la fait chaud jusqu'à 33 degrés Celsius. Et puis, la descendre dans le temps, c'est 21 degrés Celsius. Pour la mer, c'est la mer qui est agitée sous côte nord, côte sud Pays d'Haïti. En ce sens, nous demandons des capitaines d'embarcation, précaution avec prudence dans la mer parce que la mer a agité jusqu'à 9 pieds sur côte sud là et 8 pieds sur côte nord. Ça veut dire que c'est prudence avec précaution parce que la mer est très agitée et pourtant pour Golfe de la Gonave, c'est une mer qui peut agiter, nous sommes capables de profiter de la mer ça pendant le week-end. Et pour parler sur le week-end, je dis que la couché à 5h13 et la levée demain matin à 6h10. C'est tout ça nous avons pour prévision météorologique là. Merci pour fidélité nous avec attention nous. Nous croisé demain pour notre page météorologique. Et puis, il faut connaître la présidence organisée mercredi 6 décembre, une réception dans Mupana pour souhaiter bienvenue à ensemble membres barreau qui viennent participer dans le 32e congrès conférence internationale barreau tradition juridique commun CIB. Congrès ça qui fait chaque année dans plusieurs pays pour objectif créer échange intellectuel et favoriser partage d'expérience entre différents barreaux membres en même temps avocats. C'est le Premier ministre Jacques Lafontaine qui était représenté président de la République là dans la réception là. Nous invitons à suivre un compte rendu avec Roosevelt Desrosiers. Pendant l'activité ça qui rassemble plusieurs centaines d'avocats, juristes et personnalités dans le monde francophone,
Premier ministre Jacques Lafontaine te remet une plaque d'honneur par le président CIBA Francis Jackson Elny Kanga dans non président République là. J'ai ça, d'après chef gouvernement, montrer appréciation président République là pour l'événement ça qui a déroulé en Haïti. Maître Jackson Francis Elny Kanga, président de la conférence des barreaux, au nom du président de la République et au nom du gouvernement, j'ai le plaisir de vous offrir cette plaque. J'aimerais aussi profiter de l'occasion pour dire à chacun de vous, venus de partout, que ici en Haïti, vous êtes chez vous. Président conférence internationale Barreau Tradition Juridique Commun Francis Jackson Elny Kanga remercie chef gouvernement pour plaque les recevoir. Président CIBA fait connaître geste chef gouvernement dit en pile pour lui à confrère Lio. Ce geste qui revêt à mes yeux au moins deux symboles. Premier symbole, celui qu'il a réaffirmé ce matin, son engagement à avoir notre profession, la profession d'avocat, occuper dans la promotion de l'état de droit une place centrale. Les avocats voyagent, la CIB voyage, M. le bâtonnier Vattier, secrétaire général, vous qui assurez la permanence de notre organisation, vous voyagez. Je n'ai pas le souvenir, et je ne prétends pas à l'exhaustivité du souvenir. 32e congrès, conférence internationale Barreau Tradition Juridique Commun qui démarre à Port-au-Prince mercredi 6 à bout de samedi 9 décembre. Le congrès ça a déroulé sous thème Avocat francophone dans le service développement économique et social. Et puis, Premier ministre Jacques Lafontaine a annoncé que le gouvernement fait qu'on ait ensemble à mesure pour combattre la corruption dans l'administration publique. Là. Dans ce sens, instructions déjà passées dans différentes institutions. Ensuite. Président Jovenel Moïse, lui passe nous des instructions claires que nous-mêmes nous passons à ministre. C'est zéro tolérance en ce qui concerne corruption. Et nous-mêmes, nous prenons toutes mesures jugées nécessaires pour une bataille contre la corruption. Donc nous obligons de rationaliser, notamment recrutement agents publics. La loi, constitution pays, les clairs la donne. Toute nomination qui est faite au niveau d'administration publique, je voulais parler de tout ministère, c'est le Premier ministre qui doit faire nomination ça. C'est que les gens qui ont écrit la Constitution, les gens qui ont écrit l'autre texte de loi, quand nous avons deux textes de loi qui dataient de 2005, qui parlaient de fonctionnement et d'organisation de l'administration publique, tout est clair. Et le nous arriver là, nous ne pas venir pour nous imposer ça dans la tête, mais nous venons pour nous appliquer la loi. Et le fait que nous n'avons pas appliqué la loi, ça fait qu'on bonne gagote dans le pays. Par exemple, pour que il y a deux ministères, là nous paraît qu'il y a 3 000, 5 000 contractuels. Imaginez, on a un contribution pour qu'il y ait 5 000 personnes qui travaillent, ou pas qui côté pour mettre, non? Donc, au niveau de l'administration Moïse Lafontaine, nous dit non, bah, ça n'a pas dû faire encore. Et ça fait que, le nous arrivons comme Premier ministre, un certain nombre de circulaires que nous voyons, by tout responsable au niveau de l'administration publique. Circulaire ça, nous avons circulaire 002. C'est un circulaire que nous faisons le 5 avril. Donc, c'est quelques jours après que nous arrivons comme Premier ministre. Nous avons circulaire 003
toujours relative à la rationalisation de la fonction publique et au contrat de service du personnel contractuel dans l'administration publique. C'est une circulaire qui datait du 17 avril. Nous avons une circulaire 005 qui sont rappels qui datait du 23 mai. Et enfin, nous avons une dernière circulaire qui datait du 26 octobre, côté que nous fait rappel à circulaire antérieure. Qui donc? Différentes circulaires, c'est un message que nous t'envoyons. De sorte que, pour que nous ne prenions aucune surprise, côté que nous voyons que une instance de l'État ou bien au ministère, ils font paquet de nominations de contrats, et puis nous-mêmes qui sommes responsables de l'administration publique, nous ne sommes pas au courant. Donc c'est peut-être ça que nous demandons pour appliquer la loi. C'est que tout contrat qui doit passer au niveau de l'État, il faut adresser contrat ça au bureau du Premier ministre via l'OMRH, qui est Office de Management des Ressources Humaines. D'accord? Et là, pour nous traiter contrat ça et puis, moun qui répondent à profil là pour nous bailler au contrat. Et à l'heure qu'il est, tout ministère, tout bureau de l'État qui respectait la loi, qui respectait les circulaires du Premier ministre, tout bureau ça contrat honoré. Je noté annonce sous lit, 34e session Assemblée Parti Afrique, Caraïbes, Pacifique, ACPUE, a organisé en Haïti sorti 13 pour arriver 20 décembre 2017. Là. Plusieurs délégations ont déjà arrivé dans le pays. D'après le premier secrétaire chambre député Jean-Willer Jean, dossier épidémie choléra en Haïti doit aborder dans l'occasion selon député Jean-Willer Jean. Nous participer dans plusieurs activités à CPUE et je dis à là, nous capables de dire dans période ça, c'est un grand honneur pour nous, surtout pour nous pour c'est nous-mêmes qui recevoir ACPUE en Haïti. Je pense que ce n'est pas seulement pour Haïti, mais c'est pour toutes les Caraïbes là. Je dis à me penser, nous gagnons des délégations qui commencent à rentrer jeudi, mercredi à là. Toute semaine, nous avons des délégations qui rentrent pour au moins nous capables surtout planifier et commencer d'emblée les 13 ACP. Parlez-nous de Assision en quelque sorte. Et je pense que Assision a gagné et un gros problème les députés ont soulevé. Heureusement, nous résout le problème ça. C'est sur question choléra. Nous avons gagné pour nous des commissions qui ont reparti sur question politique, sur question économique, sur question choléra et santé. Je pense que aujourd'hui, nous-mêmes, c'est ensemble des problèmes que nous d'accord sur eux. Alors, c'est ensemble des points nous d'accord sur eux. Et ça va le permettre au moins nous-mêmes, nous pas seulement comme participants, et nous recevoir ACPUE, mais nous tout très actifs dans toutes les décisions qu'on prend. Qui ça ACPUE? Alors ACP, c'est Assemblée parlementaire paritaire. Et là, nous prenons UE, c'est l'Union européenne. Je dis à me penser, nous-mêmes, vu avec Haïti qui c'est moment liberté, vu avec Haïti qui toujours mettait le bon côté liberté, c'est un aspect qui permet nous-mêmes nous faire partie des ACP UE. Et puis, Banque République Haïtienne BRH remet un certificat jeudi 7 décembre, non, journalistes dans différents médias qui ont participé dans la formation 9 mois sous économie. Gouverneur Banque Centrale, Jean Baden Dubois, a expliqué l'initiative ça, c'est pour lever le niveau de dialogue entre responsables financiers et grand public là pour faciliter une plus bonne compréhension sur décision qu'a prend dans le secteur économique là. Reportage Anne-Marguerite Auguste, Moïse Ulrich. Politique monétaire BRH, inclusion financière, marché changeant, c'est quelques thèmes qui t'ont fait essentiel formation ça, journalistes subi pendant 9 mois. Gouverneur Banque Centrale là, Jean Baden Dubois,
fait connaître objectif formation, c'est pour permettre journalistes de capacité nécessaire pour faire promotion, vulgarisation et pour mener une analyse plus approfondie sur l'information économique. Li vise tout lever niveau dialogue avec le public pour permettre de bien comprendre l'information qui est diffusée sous les médias à travers reportages ou soit analyse. Journalistes bénéficiaires ont bien pour diffuser concernant l'information économique. Il y a trop de monde qui a dit des bagailles qui passent ça. C'est pour raison ça que nous sommes prenons journalistes là pendant 9 mois, côté que nous faisons des cours de formation technique pour eux et nous permettons tout parler avec différents acteurs de policymakers, qui fait politique publique, de façon à ce que nous comprenions pour qui ça telle décision prend, surtout en politique monétaire. En politique monétaire, là nous prenons des décisions ont des conséquences sur toute population. Mais c'est difficile pour nous, Banque centrale, pour nous dire population, mais pour qui ça nous prend telle décision. Et décision, c'est toujours en faveur de la population. Mais très souvent, on a des incompréhensions. L'idée de formation avec les journalistes, pour éviter que tout le monde dise ça qui passe ça, et il y a de laisser de mauvaise foi, mais il y a de laisser de bonne foi tout parce que vous ne connaissez pas. Donc, nous n'avons pas prétention de faire que vous venez des économistes, mais par contre, vous suffisamment informés et avertis de façon à ce que politique monétaire, le n'a fait politique monétaire au niveau de la Banque centrale, ou bien les politiques publiques, on peut prendre l'exemple du budget. Il y a pile des incohérences qui dit à propos du budget, qui n'est pas correct. Mais si vous avez des gens qui sont formés, à ce moment-là, vous même vous pouvez corriger et mettre dans perspective, côté où vous fait tout le monde comprendre pour qui ça, il y a tel bagaille qui fait. Et c'est ça l'objectif. C'est-à-dire que nous avons besoin que information économique et financière là, qui ont une information très souvent difficile à expliquer au grand public. Donc, il y a même journalistes avec capacité de communication, ils peuvent mettre à niveau tout le monde, de façon à ce que tout le monde comprenne. Le Banque centrale a parlé de politique monétaire, qui ça veut dire, qu'il y a des décisions de politique publique qui prend, que ce soit au niveau du ministère des Finances, que ce soit au niveau de la primature, au niveau de la présidence, pour que les gens comprennent vraiment, voici pour qui raison politique ça a fait, qui est fait que vous pas gagner, et ainsi de suite. Journalistes bénéficiaires apprécié et puis salué l'intérêt BRH manifesté pour élargir connaissances dans le secteur économique. Yo croit formation ça permet de plus bien armé pour traiter information économique. Ou après puis fort média c'est surtout by taux du jour et puis mais parce que dans le pays nous c'est surtout qui gagne c'est actualité politique là nous mettez en phase sous les médias donc ça qui gagne rapport avec l'économie parce que tout chaque jour économie il y a conséquences il y a incidence sur chaque action n'a posé en dedans au pays en dedans société qu'ouvre le pas économie sont éléments qui très très importants dans décision qu'a prend et méconnaissance des outils économiques, méconnaissance ou du moins ignorance de information économique qu'on cause un pile de dégâts. Là, il y a une information qu'on a qui fait côté nous avons des notions, nous avons des éléments qui permettent que nous mieux comprendre ça qui est en économie. C'est la utile radio, la utile auditeur, la utile pays parce que c'est nous qui sommes capables et de lever niveau débat. C'est nous qui sommes mettre en bémol les gains et trop barrage pas ça dans le domaine économique. Donc, m'estimer journaliste qui prend information ça yo, ta capable vraiment faire une différence par rapport avec faiblesse lacune qui te gagne la cas journaliste dans le domaine économique. C'est une très bonne initiative dans la mesure où ça permet que nous renforcer les capacités nous en termes d'analyse et en analyse politique économique, mais ça permet que nous connaissons tout qui rôle chaque institution gagne, à savoir le Parlement ou bien la BRH comme étant institution qui a une mission pour réguler la monnaie, c'est-à-dire pour assurer la stabilité macroéconomique du pays. Ça permet que nous avons un ensemble d'informations qui est capable de permettre que je dis ensemble d'analyse politique, ensemble d'analyse économique et nous-mêmes en tant que santé capable les leaders d'opinion nous avons ensemble d'informations pour mieux appréhender, nous mieux outiller je dis pour faire des analyses à tous les points de vue. Gouverneur Banque centrale là fait connaître il y a bien pour organiser atelier mise à niveau pour journalistes bénéficiaires pour empêcher yo perdu formation qui soit faite là. Jean Baden Dubois a annoncé un programme d'éducation financière à travers médias dans l'idée pour le public là été connecté avec information économique. Et puis, gouverneur Banque centrale Jean Baden Dubois a annoncé depuis 1er décembre, BRH mettait un sikilet dehors pour demander toute transaction qu'a faite sous carte crédit à carte débit faite en good. Le gouverneur a dit institutions financières jusqu'à 1er avril 2018
pour appliquer décision ça. Il expliquait qu'il prend décision ça pour empêcher moun à passer good pour acheter dollar américain. Jean-Biden Dubois mandé, ministère commerce et industrie prend décision dans ce sens pour permettre application décision ça dans tout niveau. Un extrait dans le micro Anne-Marguerite Auguste et Moïse Wilbridge. Nous sortions en circulaire depuis près de 3 mois. Côté nous averti depuis longtemps qu'à partir du 1er décembre, que toute transaction qu'a faite sur un code de crédit, que transaction en fait en Haïti, que transaction en fait l'autre bord de l'eau, il est supposé fait libellé en gold. Ça c'est la première partie circulaire là et ceci depuis 1er décembre. Ça veut dire que depuis 1er décembre, quel que soit le monde qui font transaction sur compte li, transaction supposée passer sous compte mon en gold. Ça veut dire que c'est là aux États-Unis la l'acheter, la payer en dollars normalement, j'en habitué à payer. Mais le la privé, la traverser sous compte li en gold. Et ça, il pas le fait avec taux que Visa ou bien Mastercard utilisé, qui très souvent en fait, qui ont taux très proche de taux d'achat en fait, taux de vente en fait de devises en dollars en Haïti. Si vous achetez tout en Europe, transaction a faite en euros, mais vous n'a facturé en gold. Il va juste calculer le taux de change là et puis la payer en gold. L'objectif qui est recherché, c'est que les Haïtiens en général, ou majorité haïtien, c'est revenu en gold que vous gagnez. Vous n'avez pas besoin que chaque Haïtien ait toujours un souci pour la chercher justement qui gens que le convertir gold pour vendre des dollars, qui viennent faire l'obliger toute la journée, c'est un pile de dollars dans la poche et qui font rétention de dollars, qui diminuent tout offre de dollars qui est disponible sur le marché pour les transactions. Donc, fondamentalement, à partir du 1er décembre, ça veut dire que depuis la semaine dernière là, qui se passait, toute transaction faite sous carte de crédit, depuis son carte de crédit qui est mise en Haïti, transaction ça, maintenant le l'a gardé sous compte, c'est en gold. Cependant, il y a des gens qui ont gagné carte de crédit, il était en dollars et en gold. Ceux qui ont anomalie dans n'importe quel pays. Dans n'importe quel pays, la carte de crédit est libellée en monnaie nationale. Okay? Et c'est une particularité. C'est tout un pile gymnastique que nous sommes obligés de demander Visa Mastercard fait. Là que vous avez venu en Haïti pour introduire carte de crédit. Vous êtes obligé pratiquement de faire une sorte de subterfuge pour avoir 2 comptes. C'est comme si c'est 2 comptes qu'on gagne sous carte de crédit. Mais c'est parce que nous-mêmes nous toujours fait nous différemment. Mais là, c'est tout simplement une normalisation que nous avons fait. Nous avons fait ça qui est normal pour faire dans tout pays. Donc, maintenant, comme il y a des gens qui ont gagné dollars, il y a des comptes, en fait, on partit en dollars sur carte de crédit et on partit en gold. Nous, les institutions financières, ont un certain temps de façon à ce que vous convertissez la balance qui se compte maintenant, de façon à ce que la balance là, les vignes qu'on a là en gold tout. Si bien que, à partir du 1er avril, tous les comptes, t'as supposé en gold seul. Sont l'autre anomalie. Pour qui ça que la monnaie, la constitution reconnaît la gold comme la monnaie nationale. Pour qui ça est-ce que obligé chaque commerçant, je dis, vient tout non agent de change. Parce que commerçant choisit taux de change pâle pour le baou. Et c'est ça qui force les consommateurs là très souvent à 15 dollars. Parce que là, le magasin, alors que le taux au niveau de la Banque centrale aujourd'hui, c'est à peu près 64 gouttes 30 reliés. Et puis, ou aller acheter dans un magasin, ou aller acheter dans une boutique, ou bien dans un restaurant. Et puis, il dit 100 dollars liés, mais si vous voulez payer un good, mais qui ne m'a pas accepté. Et bien content que nous avons une équipe journaliste qui se fait formation, c'est des problèmes qui doivent être posés. Il faut que nous montions le dialogue là. Effectivement, ça c'est le rôle, ce rôle a été attribué en fait par les législateurs au ministère du Commerce. OK? Et moi, dans un proche avenir, que le ministère du Commerce renforcer et enforce pour forcer justement tout établissement pour capable de mettre les prix en good. On pas besoin qu'on quitte le thé. Maintenant, si on est là où on paye en dollars, là ça on va juste utiliser le taux de la BRH, le taux de référence de la BRH. Et puis, il faut qu'on ait ministre planification et coopération externe à Aviol Florent. Si un jeudi 7 décembre, il y a un document qui porte un plan de travail conjoint pour mettre campé
cadre tête ensemble pour développement durable Nations Unies. Cadre tête ensemble ça a pétanné sous une période de 4 années sortie 2017 pour arriver 2021. La servi tant qu'on instructif pour agir dans le développement durable et puis porter réaction rapide dans différents domaines d'après ministre planification Aviol Florent, un extrait dans le micro Isaïe Rélu, ça Quadson la Brousse. Ces plans nous interpellent toutes et tous et chacun d'entre nous sera appelé à y participer. Nous construisons l'avenir et il faut s'y mettre résolument pour qu'il soit meilleur. L'action de notre gouvernement est imprégnée par la pensée du développement durable et ainsi il s'active à introduire à travers tous ses ministères et toutes ses constituants une nouvelle ère, celle de la réconciliation du niveau de vie, du mode de vie et du milieu de vie en Haïti. Madame, Monsieur, chers partenaires, avec ces considérations, le gouvernement s'inscrit dans une vision de développement à long terme, à la fois harmonieuse et responsable. Le MPCE, animé par ce souci du développement, prend des décisions aujourd'hui en pensant au futur et est chargé de consacrer cet engagement du gouvernement en cherchant à doter le pays en action de développement durable qui devrait le hisser parmi les États les plus progressistes en la matière. Et puis, Institut haïtien statistique et informatique IHSI lancé jeudi 7 décembre, 5e recensement général population avec habitat. Recensement population, c'est affaires nous toutes. On a poté collé, c'est thème qui choisit pour réaliser 5e recensement SILA. Cérémonie lancement déroulée en présence du ministre Finances et Économie, Jude Alix Patrick Salomon, avec plusieurs autres partenaires qui ont bourrade à projet SILA. On suit un reportage avec Rodney Doléan et Bernard Marseille. 5e recensement général sous population et habitat, Institut haïtien statistique et informatique là, pour permettre aux autorités de mettre à jour informations sur quantité de monde à caille qui gagne sur tout le pays d'Haïti. Il faut que nous bien comprendre que le recensement sont opérations essentielles pour un pays. C'est ce qui permet tout gagner toute information pertinente sur qui quantité de monde gagne dans le pays, qui gens d'Acadie population, qui gens évolue, est-ce que quantité de monde grandit, qui côté yo établi, qui problème qui gagne côté établi, qui gens caillou construit, qui combien de kilomètres route qui gagne, donc ils permettent de gagner toutes données. Et ces données ça permettent de comprendre à partir de la santé population qui politique santé va développer, à partir de niveau de formation qui politique éducative, à partir d'entreprises qui établissent en côté qui politique de formation professionnelle. Donc il faut que nous comprenions son instrument qui est essentiel pour ensemble l'État. Environ 20 000 agents cap équipés avec tablettes numériques qui pourraient déployer sur tout le territoire pour faire recensement. Tout pays embarqué vers la nouvelle technologie. Donc Haïti pas qu'à camper, lui-même il était sur traditionnel. Faut nous-mêmes tout avancer dans la région. C'est peut-être ça nous mettons en place toute structure qu'il faut et nous gagnons collaboration non seulement ministère des Finances qui c'est ministère de tutelle non. Le gouvernement haïtien, Premier ministre, là, le président de la République, de manière à ce que nous réalisions le recensement ça dans de meilleures conditions possibles. Son recensement, nous allons utiliser près de 20 000 tablettes numériques, donc près de 20 000 personnel de près de 20 000 agents pour le déployer sur le terrain pendant une période de 30 jours pour collecter des informations au niveau de tout ménage, tout logement qui est dans le pays. D'après données, Haïti a 14 années depuis l'été réalisé dernier recensement. Il y a une situation qui pas respecter les recommandations des Nations Unies qui prévoit pour un recensement chaque 10 l'année par rapport à changement démographique. 5e recensement ça a coûté environ 29 millions de dollars américains. L'abjoint financement Banque mondiale à coopération canadienne et puis fonds dans le trésor public haïtien. Haïti réalisé dernier recensement de population en 2003. Donc ça fait déjà 14 ans.
aux recommandations Nations Unies. Et avec ça, nous avons les changements qui gagnent dans le comportement démographique. Donc, les Nations Unies recommandent pour chaque 10 ans pour gagner un recensement de population. Actuellement, IHSI a créé un bureau, que le bureau du recensement, pour mettre en place et réaliser le 5e recensement de population pour Haïti, qui est prévu pour 2018. Donc, à la fin de l'année 2018. C'est grâce à l'exercice ça ou qu'a estimé quantité de monde qui vivent sur un territoire et puis faire connaissance avec ensemble besoin monde ça yo. Voilà, les amis TNH, nous allons observer pause commerciale. La n'a tenu avec l'autre information dans un petit moment. Vieux caoutchouc sin top tête ça yo encore. Mais pas gamin, c'est ça le caoutchouc qui sont dans top tailleuse pour mettre en bas votre machine nous. Ou besoin de tout côté pour les caposer. OK. Pas oublier, top tailleuse, c'est phone wash, chire route, cochiclou. Ah, ganji boule m'a joué. Vends-moi 4 caoutchouc. De quelle grosseur vous voulez? Top tailleuse, c'est phone wash, chire route, cochiclou. Chaque jour dans la vie, vous avez pour faire un choix. Mais c'est vous qui pour faire choix qui est plus intelligent. Un choix qui permet de gagner une société qui est plus moderne, avec machines agricoles qui sont plus performantes, avec développement plus route qui peut mener un plus loin. Objectif L'Huile Mobile, c'est bon résultat pour assurer satisfaction chaque mois. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que nous entreprenons chaque jour dans la vie. Dans le développement de la société, quel que soit le domaine ou évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. Il ne peut jamais la guerre en route et il ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que leur père dit ça au fin payer, ça va bon même. Koulia, ça fait perdre data ak minute la fini. C'est celle qui va relever illimité sur data ak minute. En écrit nous plan gros le avant d'y expirer et puis que met tout ça au fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros le Paola Digicel. Oh. Oubliez rêve ou venir en réalité dans affaires la santé? Eh bien, Clinique Fertile Aurel qui est une clinique naturopathique ouvre porte li bien grand sorti lundi pour arriver vendredi de 8h AM jusqu'à 4h PM et le dimanche de 9h jusqu'à midi. Pour le faire jouer une bonne solution à quelques maladies tant que kyste, fibrome, cancer, ulcère d'estomac, infection vaginale, hémorroïdes, sinusite à quelques autres encore. Passez Kounia la Delma 13 Royal Mairie numéro 12 ou bien relais dans 37 48 02 20 et 42 56 51 86. Et puis, visitez-nous sur le site là tout. À Clinique Fertile Aurel, toute maladie ça yo ap kaba naturellement. Machine vin baisser chalet. Maman yo jugo, jusqu'à pico, jugo. Pour chaque jour, jugo. Et c'est ça je t'aime faire joujou.
Chugo, c'est un produit séjourné. On poursuit avec information. Merci pour fidélité et attention. Président de la Commission Affaires sociales, Chambre député Jean-Marcel Luméran a encouragé le gouvernement à mettre un programme social pour les gens qui sont mal dans l'occasion fin année. Député Luméran a expliqué dans la dernière rencontre la commission avec le ministre des Affaires sociales. Il te promettre un accompagnement social avec les gens qui sont dans une situation difficile. Il y a un micro confident avec Moïse Wilbridge. Nous avons rencontré avec le ministre des Affaires sociales, avec toute entité qui relève des affaires sociales, puisque nous connaissons généralement fin d'année, des questions sociales qu'il faut aborder. Nous avons soulevé pour regarder qui perspective le gouvernement a gagné en matière sociale pour l'intérêt de la population. Cependant, le ministre a dit que nous avons une disposition qui apprend, mais je vous dis qu'il est encore tôt, on n'est que 7 décembre, nous pouvons faire suivi avec lui pour qu'on ait réellement mesures qui sont autant. Cependant, nous souhaitons que ce n'est pas des mesures de dernière minute qui pourraient rester gonflées dans les petites poches que nous ne connaissons pas. Nous sommes capables de rejoindre la population dans bénéfice pour capable au moins passer en fin d'année dans une meilleure possibilité. Je dis qu'il y a une nécessité pour que le gouvernement Lafontaine Moïse prenne de nouvelles dispositions qui tendent à besoin de gens qui sont mal. Il y a des instances qui sont pour ça, tant que CAS, mais on n'a pas senti que sont arrivés sur la population. C'est vrai qu'il y a des actions qui sont faites, mais actions, les gens coordonnées, c'est des bagages depuis toujours qu'on a fait dans la même directive sans aucun changement. Donc, moi, je souhaitais que une politique sociale qui tend plus vers la population pour capable de joindre un mieux-être dans le temps. Et pour une deuxième fois, un groupe étudiant faculté sciences humaines organisé un sit-in dans la faculté à journée 7 novembre. Les étudiants ça continué à exiger responsable dans l'université l'État demander la police à sécuriser l'espace faculté sciences humaines pour qu'ils soient capables de reprendre. Woodley Noël et Watson Labousse étaient sous place pour Télévision nationale d'Haïti. Pendant sit-in ça, le groupe étudiant continue à critiquer le comportement membre conseil coordination faculté sciences humaines. Yo dit qu'il pas prendre responsabilité dans le cadre crise qui a traversé fâche là depuis environ 10 mois côté au pas suivre cours. Yo pas bon coup obligé je me vinn jouer match 4. Yo pas nous nous vinn là depuis moi c'est une deux sessions nous perdu là. Dirigeant pas dire rien, bandi bloqué faculté donc nous pas gagner pour nous faire. Nous obligé nous vinn jouer, nous yo la nous dans jouer KO, dans jouer domino et yo quitter jouer nous vinn là pour nous vinn jouer et puis pour dire bagarre avec nous. Nous même nous besoin suivre cours. Nous venons l'école c'est pour nous qu'à suivre cours. Si dirigeant pas qu'à prendre responsabilité pour nous faire suivre cours. Jean Satadoué, qui ont démissionné, qui ont baillé démission, tout ça. Représentant étudiant Fachio dans le conseil universitaire, Jean-Ederson Jean-Pierre, montré qu'il pas d'accord avec l'attitude groupe étudiant protestataire. Il souhaitait la police faire intervention pour établir l'ordre dans l'espace faculté. Nous demandons présence policière dans l'espace là, tout autant que bandits n'ont pas quitté l'espace là fonctionner. C'est-à-dire que les policiers qui ont intervenu, ils doivent faire 3 mois, ils doivent faire 6 mois, ils doivent faire même 1 an s'il le faut. Tout autant que même comportement qui fait la police intervenue, yo toujours là. Il faut que la police là. Dans la mesure où le comportement ça n'est pas là encore, nous n'avons pas besoin d'une présence policière encore. Le groupe étudiant ça dit qu'il a prêté mobilisé jusqu'à ce que la faculté a réouvert. Et puis, dans la conférence pour la presse, jeudi 7 décembre, le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine félicité les policiers pour bon genre travail à faire pour mettre la paix, en façon pour tout le monde qui a passé une bonne fête Noël. Le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine a annoncé diverses mesures qu'il prend pendant la période fête là. Ces derniers temps, il y a un pile coup de filet que la police fait. Et c'est l'occasion ça que je prends pour me féliciter Direction générale de la police, pour me féliciter les policiers et les policières qui, pendant que nous-mêmes n'avons dormi sous cabane, que nous-mêmes avons fait un travail pour nous-mêmes, pour nous capables de fonctionner, pour nous dormir en paix. Nous avons rapproché nous de fête de fin d'année. Gouvernement de la République, l'administration Moïse Lafontaine, la prend toutes mesures jugées nécessaires pour que fête fin d'année au passé bien, que Haïtiens
sorti à le fêter que Haïtiens qui à l'étranger, qui commencent à rentrer déjà, parce que grand embouteillage qui gagne au port, pour y rentrer, venir en Haïti. On a fait un petit coup de pied qu'on y a dans le pays, l'autre bord de l'autre côté, plus passé 200 000 personnes évacuées dans le sud de Californie, mercredi 6 décembre 2017 là, à cause de flamme qui continue à faire ravage. Plus de détails avec collaboratrice nous, Betty Raphaël. Du feu qui éclatait dans la Californie continue à faire ravage jeudi 7 décembre 2017 là. Plus passé 200 000 personnes déjà évacuées dans le sud de Californie, mercredi 6 décembre. Plusieurs milliers d'habitants étaient obligés d'évacuer dans le quartier Bel Air, États-Unis. Côté flamme du feu, obligé responsable de fermer pour un petit temps une principale circuit circulation autoroute 405 là. 50 000 personnes ont dû quitter Cayo dans le comté Ventura qui est sous Pacifique là. Du feu ça qui parcouru 32 000 hectares terre propagés en pile. Jeudi 7 décembre fait 2 jours. Van yo rendre difficile pour maîtriser. Yon moun perdi la ville dans du feu ça, plusieurs bâtiments boulé rapidement d'après pompiers yo bilan yo ta dwe augmenter. Année 2017 là té une pi mauvaise année dans question du feu pour Californie, plus passé 40 moun perdi la vie dans mois octobre là, dans plus passé une dizaine du feu et puis plus passé 10 000 bâtiments boulés. Grève générale avec manifestation dans Cisjordanie jeudi 7 décembre après décision président américain Donald Trump prend pour reconnaître Jérusalem comme capitale Israël en Suisse. Gros tension dans la rue Bethléem avec plusieurs localités dans Cisjordanie jeudi 7 décembre après appel grève générale groupe palestinien lancé. Plusieurs magasins fermés portes et puis l'école pas fonctionné spécialement dans zone côté qui gagne tension yo. Habitants ont mis affiche pour jeter décision Donald Trump pour reconnaître Jérusalem comme capitale israélienne. Selon le président palestinien Mahmoud Abbas, États-Unis pas capable de continuer à jouer rôle mitant jouet dans le conflit Israël avec Palestine après décision ça. L'armée israélienne déploie plusieurs centaines de soldats dans Cisjordanie pendant qu'ils exprimé inquiétude pour mouvement ça qui tombe jeudi. Et après décision président américain Donald Trump pour reconnaître Jérusalem comme capitale Israël, Conseil de sécurité des Nations Unies a réuni en urgence demain vendredi 8 décembre. Président américain Donald Trump a déclaré le temps pour reconnaître officiellement Jérusalem comme capitale Israël en Suisse. Conseil sécurité Nations Unies a réuni en urgence vendredi 8 décembre 2017 là après décision président américain Donald Trump pour reconnaître Jérusalem comme capitale Israël. Donald Trump isolé sous scène internationale là après décision ça. Conseil sécurité Nations Unies prévoit réunir sous demande 8 pays, 4 pays européens, la France, Italie, Royaume-Uni et puis Suède, 2 Sud-Américains, Bolivie et Uruguay, et puis 2 Africains, Égypte et Sénégal. Faire Jérusalem une capitale Israël, elle déménage ambassade li, c'est un gros coup d'après un pile opinion pour Proche-Orient. Donald Trump fait promesse ça pendant campagne, cependant décision pour reconnaître Jérusalem comme capitale Israël là, contre solution Conseil sécurité. Dans la résolution 2334 là, qui est adoptée le 23 décembre 2016, Conseil sécurité a souligné les papes reconnaître aucune modification dans la frontière 4 juin 1967 là, ça qui gagne la donne Jérusalem tout. Statut Jérusalem qu'a approuvé seulement dans négociation directe entre Israël et Palestine, pas une alternative pour joindre une solution pour deux États avec Jérusalem comme capitale Israël et Palestine d'après secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Le président russe Vladimir Poutine mettait fin à doute qui était gagné sous candidature pour l'élection présidentielle pour mois mars qui là. Vladimir Poutine a annoncé décision ça dans une rencontre qui est organisée à couvrir Nizhny Novgorod. Le président russe là en tête pouvoir depuis l'année 2000, il a déjà fait 3 mandats dans tête pays. Vladimir Poutine est capable de chance à diriger le pays pendant longtemps après Staline. Parmi les candidats dans le Kremlin, Alexei Navalny, un pigo rival Vladimir Poutine. Je pense que dans les circonstances actuelles, c'est la bonne décision. Il y a d'autres candidats, mais ils ne seront de toute façon pas élus, n'est-ce pas? Qui pensait vraiment qu'ils n'allaient pas se représenter, ironise cette femme. Pour qu'on y a un fois qu'on est à AN signé un accord avec TPTC, tout de suite, on a invité à suivre un sujet sous ça. C'est un petit accord entre responsable ministère des Travaux publics, Transport et Communication et responsable aéroport Paris, ADP,
doit faciliter travail réparation et aménagement fait dans l'aéroport Toussaint Louverture, une façon pour le répondre à les normes internationales. Le 5 février, démarrons le rabotage sur la piste ainsi que le reprofilage en grave bitume et suivi de la mise en œuvre du BBSG. Fin février, nous allons réaliser les accotements, les réseaux secondaires et les tranchées draidantes. Fin mai, le début de la mise en œuvre du béton bitumineux aéronautique sur la piste et les accotements. Début août, élargissement et renforcement des seuils de piste. Et enfin, en septembre, signalisation horizontale définitive pour une livraison du projet. Donc, comme je le disais, fin septembre. Projet SILA, d'après acteurs concernés, était signé depuis l'année 2015. Mais quelques difficultés étaient obligées de le camper. Reprise projet ça doit permettre à l'aéroport Toussaint Louverture de gagner l'autre visage et puis améliorer services, même gens ça fait dans tout aéroport international. La nécessité projet la permet que Port-au-Prince ait une piste qui est standard. Et l'élargissement piste là, effectivement, c'est ce qui était manqué pour faire piste standard. Donc, les premiers services qui vont répondre aux normes de l'OACI, Organisation Aviation Civile Internationale. Quand Jean expliqué tout à l'heure, c'est un projet qui commençait depuis 2015, qui était en suspension peut-être des firmes de surveillance et avec des SNA Services, qu'on a ce nouvel film qui va faire surveillance là. Donc depuis le mois dernier, novembre, où on a commencé la présence et mobilisation et Razelbeck et Vob et fils qui a commencé à gagner équipement, mais c'est à partir de lundi que nous avons commencé à travailler effectivement sous piste en lui-même. 22 millions de dollars américains, c'est quantité l'argent projet ça a coûté. Li joint financement Banque internationale développement et l'État haïtien. Toujours la CAINO, Mouvement patriotique populaire Dessalines Moupord annoncé jeudi 7 décembre un veillée patriotique pour 9 décembre qui vient là, dans l'occasion Journée internationale lutte contre corruption. D'après porte-parole Mouvement patriotique populaire Dessalines Serge Jean-Louis, il a mis accent sur capacité pour mettre campé dans le pays, il y a un tribunal opinion cap là pour dénoncer toute mauvaise action. En suivant un extrait dans le micro, Mitra Emilia, Saaka Watson Labous. Non à la corruption et à l'impunité, oui à l'état des droits et à la justice pour tous. À l'occasion de la Journée internationale de la lutte contre la corruption, le 9 décembre 2017, le MOPOD invite les militants politiques, toutes catégories confondues, les alliés et sympathisants, les élites anti-corruption, les citoyens conscients ravagent de la corruption dans notre cher Haïti, à une veillée patriotique qui sera organisée le même jour, c'est-à-dire le 9 décembre 2017. En cette occasion, l'accent sera mis sur l'opportunité de créer en Haïti un tribunal d'opinion, non seulement pour dénoncer des actions répréhensibles en matière de la corruption, mais aussi pour mettre en place une assemblée délibérative capable de prononcer des sentences appropriées dans les formes et teneurs universellement acceptées. Y a-t-il une stratégie nationale de lutte contre la corruption? Quels sont les rapports entre la corruption et la conférence nationale? Et puis, il faut qu'on ait dans le cadre de série d'activités pour marquer le mouvement 16 jours, activiste contre violence qui a fait sous forme. Pour l'année 2017, la commission équité jeune dans le Sénat République là, organisé mercredi 6 décembre un cocktail artistique dans Port-au-Prince. Une soirée qui te permet aux acteurs qui dans le domaine droit famille rencontrer. C'était l'occasion pour le Sénat République à déclarer engagement sur question violence qui a fait sous forme. En suivant un reportage. Non ambiance solennelle côté ATAP cohabité avec engagement, tant que ça te prévoit dans l'agenda soirée après série témoignages, mise en condition et sensibilisation contre violence cap fait sous forme actifi, c'est dans la République là avec vice-président comme porte-parole déclaré engagement dans le combat contre violence cap fait sous forme actifi dans la société. Convaincu du rôle décisif du Sénat haïtien et de chaque sénateur dans la prévention et l'élimination de la violence basée sur le genre, nous nous engageons à nous épargner aucun effort
pour éliminer toutes les formes de violence envers les femmes et les filles dans tous les secteurs de la société haïtienne. De manière plus spécifique, nous convenons de 1. Modifier tous les textes législatifs qui contiennent des discriminations contre les femmes afin de renforcer le principe d'égalité entre les hommes et les femmes. 2. Intensifier le développement et la mise en œuvre des initiatives d'information, de formation et de sensibilisation au sujet des conséquences néfastes de la violence faite aux femmes au sein des deux chambres du corps législatif et auprès du public. Les signataires, votre serviteur, Salomon Jean-Marie Junior, Delva Garcia, Fêtière Jean-Marie Ralph, Foucan Richard Lénine Hervé, Gelin Wilfried, Jacinthe Sorel, Jean-Jacques Sauveur, Willow Joseph, Lambert Joseph, Larèche Ronald, Louis Olondieu, Sildor Pierre François, Dumont Pierre-Paul Patrice. Déclaration engagement échappe rose pour chaque sénateur et député qui prend engagement. Activité ça pour président commission et équité Jean dans la Chambre Sénat, Dieudonne Numa Etienne, c'est un déclencheur pour série de travail commission équité Jean dans le Sénat a compté réaliser. Cette déclaration qui va être lue tout à l'heure a valeur de confirmation par les élus de la détermination de ces derniers à respecter les promesses électorales et à remplir dignement la mission qui leur a été confiée par les mandants et en place entre les mains de leurs députés et sénateurs la responsabilité d'œuvrer à l'aménagement d'un avenir rassurant pour les citoyens et les citoyennes d'Haïti. Cette responsabilité inclut tout naturellement l'obligation et la fierté de porter dignement la couleur orange et d'agir en l'honneur et en faveur de celles qui portent en leur sein et dans leur cœur la sacro-sainte mission reproductive de construire et d'accompagner les bâtisseurs de nations. 7 jours activistes contre violence sous femmes, il y aurait les tout. Mouvement Orange, c'est un mouvement institut international leadership femmes qui lancé dans l'année 1991. On y forme à porter depuis quelques temps. 16 jours activistes contre violence sous femmes, chaque année, 25 novembre, dans l'occasion journée élimination contre violence sous femmes. Et Libout, 10 décembre, dans l'occasion journée droit moun. Voilà, les amis, c'est là, nous mettons un bout à journal là, pour que nous pas le présenter au grand sitio. Jacques-Guy Lafontaine a annoncé toute disposition prend pour garantir sécurité population pendant la période fête là. La présidence organisée mercredi 6 décembre une réception à Mupana pour souhaiter bienvenue à ensemble membres Barreau qui viennent participer dans le 32e congrès conférence internationale Barreau tradition juridique commun CIB. 34e session Assemblée parité Afrique Caraïbes Pacifique ACP UE a organisé en Haïti sorti 13 pour arriver 20 décembre 2017 là. Plusieurs délégations déjà arrivées dans le pays d'après premier secrétaire Chambre députée à Jean-Willer Jean. Institut haïtien statistique informatique lancé jeudi 7 décembre, 5e recensement général population à Habitat. Recensement population, ces affaires nous toutes en poté collé. C'est sous thème ça qui choisit pour réaliser 5e recensement ça. Ministère planification et coopération externe à Viol Florence, il y a
Jeudi 7 décembre, il y a un document qui porte non plan de travail conjoint pour mettre campé cadre tête ensemble pour développement durable Nations Unies. Banque République Haïtienne BRH remet un certificat jeudi 7 décembre by journalistes dans différents médias qui ont participé dans la formation 9 mois sous économie. Et puis après décision président américain Donald Trump pour reconnaître Jérusalem comme capitale Israël, Conseil de sécurité des Nations Unies a réuni en urgence demain vendredi 8 décembre sous conséquence décision SILA. Merci tout le monde qui t'a suivi le journal TNH pour jeudi. À nous souhaitons passer une très bonne soirée.